Alléluia. Seigneur, je te prie vraiment que tu te manifestes ce matin. Manifeste ta présence, Seigneur. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour t'adorer. Nous avons mis ce temps à part, Seigneur, devant toi. Je prie que tout ce qui peut venir nous empêcher, tout ce qui peut venir nous parasiter, nous polluer, Seigneur, je te le remets. Seigneur, je te remets entre tes mains tout ce qui peut parasiter la connexion que je veux avoir avec toi ce matin. Ce matin, je viens dans un esprit disposé à recevoir, à t'accueillir, Seigneur Jésus. Oh, tu es glorifié, Seigneur. Et je veux que tu sois glorifié encore plus dans ma vie. Alléluia. Tu es celui qui m'a sorti des ténèbres. Tu es celui qui m'a sauvé. Et ce matin, je veux fixer mes regards sur toi, Seigneur. Amen. Oh, je veux voir ta présence. Je veux voir ta puissance ce matin. Rien n'est plus précieux que juste ta présence. Alléluia. Alléluia. Un jour sur tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Un jour juste à l'entrée de ta maison, même pas à l'intérieur, juste sur ton parvis, juste à l'entrée. Juste à l'entrée vaut mieux que 1000 jours ailleurs, Seigneur. Oh, ta présence n'a pas d'égal. Ton nom vaut de l'or. Tu es tellement précieux, Seigneur. On veut t'accueillir ce matin, avec nos chants, avec notre louange et avec notre adoration. Avec tout notre être, Seigneur. On veut te l'apporter pour te glorifier, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur.
s'éveille. Ô roi éternel, tu es le bienvenu. Que notre cœur et toute âme s'éveille. Ô roi éternel, tu es le bienvenu. Oh, sois le bienvenu, Seigneur. Alléluia. Sois le bienvenu. Nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, Jésus. Nous ouvrons nos cœurs à toi, nous te recevons, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, ce matin, on t'accueille. On t'accueille comme notre frère, on t'accueille comme notre ami. Mais on t'accueille aussi comme notre Seigneur. On t'accueille aussi comme le roi des rois. Alléluia. Seigneur, on t'accueille complètement. Seigneur, on veut t'accueillir avec toutes tes facettes, Seigneur. On ne veut pas rejeter une de tes facettes, Seigneur. On veut t'accueillir complètement, Seigneur, ce matin. Ce matin, on veut accueillir l'agneau et on veut accueillir le lion. On veut accueillir toi, Seigneur Jésus, entièrement, complètement, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que notre cœur t'adore, oh, que mon âme s'éveille. Alléluia. Ce matin, je prie pour que des âmes sortent du sommeil. Sortent de l'endormissement. Sortent de l'étourdissement. Alléluia. Que des âmes s'éveillent. Que des yeux s'ouvrent. Alléluia. Pour contempler l'agneau. Pour contempler le lion de Juda. Amen. Pour contempler le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Alléluia. Celui qui est, celui qui était, celui qui revient. Alléluia. Celui qui est complet. Celui qui est entier. Alléluia. Celui qui est mon seul trésor, mon seul bien. Alléluia. Alléluia. Et pour toi, Jésus, je lève, alléluia. J'élève un gloire à Dieu. J'élève un louange à toi. En présence de tout. Peu importe ce qui se met sur mon chemin. Oh, j'élève un alléluia ce matin. Hallelujah.
élever un Alléluia. Nous pouvons chanter gloire à Dieu devant toutes nos épreuves, Seigneur. Nous pouvons nous émerveiller en ta présence, Seigneur, parce que tu es là, parce que tu es celui qui prend soin de nous et nous le proclamons. Nous nous abandonnons complètement à toi dans l'épreuve, Seigneur. Alléluia, merci pour ta présence bienveillante. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, d'une façon consciente, Seigneur, j'élève un Alléluia devant toute difficulté. Alléluia. Devant toute maladie, j'élève un gloire à Dieu. Elle ne peut tenir. Alléluia. Alléluia. Je prie, Seigneur, que ce matin, dans ce lieu, ta grâce, ton onction de guérison descende. Qu'elle guérisse. Que les corps soient rétablis. Que les cœurs brisés soient restaurés. Alléluia. Que les pensées de l'âme soient guéries. Alléluia. Devant tout ce qui nous liait, on élève un Alléluia. Devant tout ce qui nous condamnait autrefois, on élève un Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. T'adorer, Seigneur. T'adorer, Seigneur. Seigneur, nous voulons boire à ta source. Nous voulons pas boire à des citernes qui sont contaminées, mais nous voulons boire à ta source. Amen. Oui, Seigneur. Et nous te demandons ce matin, merci pour ta vie, merci pour ta source. Chaque jour, nous voulons boire à ta source, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de tout que toi, Seigneur. Tu es notre Dieu, celui qui nous donne la vie en abondance. Amen. Seigneur, au milieu de nous, tu es notre Dieu, nous te célébrons, nous te célébrons, Seigneur. Loué soit Dieu. Alléluia, Seigneur. Le chemin, la vérité, la vie, et tout guérir, tout délivre les captifs, tout délivre, tout brise les chaînes, Seigneur. Alléluia. La main sur la vie de tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, merci Jésus. Merveilleux en ta présence. Oh oui, et merveilleux en ta présence, Seigneur. Rien n'est impossible. Amen. Merveilleux en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Et merveilleux en ta présence. Oui, lève ta voix ce matin pour ton Dieu. Rien ne
Voici qu'il y a un homme ce matin dans l'assemblée, et cet homme est jeune, et c'est aussi un jeune frère dans la foi. Et ce frère prie régulièrement que Dieu lui donne de grandir spirituellement. Et Dieu veut parler à cet homme ce matin parce qu'il l'aime et il veut lui bénir. Et lui dire, mon fils, ce que je veux pour toi, c'est ta sanctification. C'est que tu t'abstiennes en permanence du mal et du péché dans ta vie. Et tu en as la capacité. Et sache que mon fils a été loin d'une nuit de joie au-dessus de ses collègues parce qu'il a haï le péché et il a aimé la justice. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu te mettes à plat, que tu deviennes un homme de prière, un homme d'onction. Sois là régulièrement où le Saint-Esprit se déverse. Sois un homme de la communion fraternelle. Sois un homme de la parole. Sois un homme de l'Esprit. Cherche l'Esprit de l'Esprit. Cherche les dons du Saint-Esprit. Sois quelqu'un qui a une expertise à apprendre. Sois enseigné dans la parole. Et tu verras combien Dieu va te faire évoluer. Que Dieu te fasse évoluer. Amen. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Oui, ton nom est Dieu puissant. Alléluia. La mort elle-même n'a pas pu te retenir, Seigneur. La croix elle-même n'a pas pu te retenir. Alléluia. Merci parce que tu nous as guéris, Seigneur. Tu nous as guéris du péché. Tu nous as guéris du péché qui nous séparait de toi. Tu nous as guéris du péché qui nous séparait de ton union au Père, de notre union au Père. Tu nous as guéris, Seigneur. Alléluia. Merci parce que ta puissance s'est accomplie alors qu'on croyait que tu étais terrassé. Alors que tu étais sur cette croix, alors que tu t'es donné. Oh, le monde croyait que c'était fini, le monde croyait que le roi avait été tué. Mais au contraire, le roi a vaincu. Au contraire, le roi est passé. Le roi est ressuscité. Alléluia. Et le roi a triomphé. Alléluia. Alléluia. Quand tu étais avec tes disciples, tu as demandé qu'on se rappelle de ça. Qu'on se commémore de cet instant. En prenant une coupe de vin qui symbolise ton sang de l'alliance. En prenant ce corps qui a été brisé pour nous. Brisé à cause de nos fautes. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin encore. Oh, on est tellement oublieux. On peut tellement minimiser les choses. Oh, ce matin, je prie qu'on considère ce qu'on va faire. Que ça ne devienne pas une tradition. On fait ça tous les dimanches, dimanche après dimanche. Mais dimanche après dimanche, on considère de plus en plus la profondeur. La profondeur de ce qu'on fait. La profondeur de cette identification à toi, Seigneur. Oh, la répétition ne doit pas provoquer une habitude ou une légèreté. La répétition doit provoquer une profondeur. Oh Seigneur, ce matin je veux m'approcher de cette table avec révérence, mais avec joie aussi, parce que je suis dans la joie qu'un Dieu si grand a pu tout donner pour moi. Alléluia. Cette table est ouverte. Si tu crois en Jésus, si tu crois qu'il est ton sauveur, si tu crois qu'il est mort et ressuscité, si tu crois en lui, tu peux t'approcher. C'est un moment aussi, s'il y a une querelle entre ton frère
frère, entre ta sœur, d'aller la régler et de s'approcher. Alléluia, Alléluia. Je prie que ce matin, une profondeur nouvelle vienne dans cet acte qui est plus que symbolique. Alléluia, qui est comme une transfusion sanguine. Alléluia. Tu as fait alliance avec nous, Seigneur. Tu n'as pas fait un contrat avec nous. Nous ne sommes pas sous contrat avec toi, nous sommes sous alliance avec toi. C'est beaucoup plus profond. Alléluia. Prendre ce moment de silence devant le Seigneur. Alléluia.
Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Alléluia.
tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul à jamais tu seras, Jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. je fléchis le genou, Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Alléluia. prosternons-nous. Devant notre roi, adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Prosternons-nous, devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Des chants de gloire pour notre roi des rois. Te lavons, nous nous prosternons, tu es le roi des rois, devant ta majesté, nous nous prosternons, devant ta majesté, nous fléchissons, tu es le roi, le Seigneur des seigneurs. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Pour notre roi des rois. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, on veut t'adorer de tout notre cœur, Seigneur. Que notre vie entière soit une adoration, Seigneur. Notre être entier soit une adoration, Seigneur. À toi, le roi des rois. À toi qui es le seul digne.
seul digne de recevoir toute louange, toute adoration, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Ah oui, on peut. Une ovation pour notre roi. Amen. C'est vrai que les rois, quand ils arrivent quelque part, il y a une fanfare. Il y a des trompettes. C'est glorieux. Alléluia. On peut refaire une ovation à notre roi. Alléluia. Alléluia. Oh, on ne peut pas imaginer comment ça sera dans le ciel. Comment ça va être dans le ciel. Alléluia. Des myriades d'anges qui louent son nom. Des myriades d'anges qui l'adorent, qui proclament. Oh, ça sera tellement glorieux. Tellement glorieux. Ah là 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 là. Quand on passe ces moments, ces bons moments dans la louange, dans l'adoration, c'est que des prémices. C'est que des prémices. C'est énorme. C'est énorme de savoir que rien que ce qu'on peut toucher du doigt, qu'on peut entrevoir ici sur cette terre, ce n'est que des prémices à ce qui va se passer dans le ciel pour l'éternité. Pour l'éternité, ça ne sera pas pour un instant. Ça ne sera pas un dimanche matin entre 9h et 12h parce qu'à 12h, il faut vite y aller. Non, ça sera pour l'éternité. Alléluia. L'éternité avec lui. Oh, sois glorifié, Seigneur. Avant de commencer, je voudrais qu'on prenne un temps aussi pour qu'on apporte nos dîmes, nos offrandes, parce que c'est lié à l'adoration. C'est lié à l'adoration, c'est des choses qui vont ensemble, c'est des choses qui ne peuvent pas être séparées. Et dès qu'on fasse passer la boîte à offrandes et qu'on prie pour les dîmes et les offrandes, le Seigneur nous a demandé, justement, il parle beaucoup d'argent, Jésus, dans la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il sait que l'argent, ça peut être un problème pour nous. Ah là là là, c'est dur de dire, de proclamer publiquement, moi l'argent c'est pas un problème. Ouh là 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 là. Tu t'avances un peu. Mais ce qu'on veut avant tout, c'est qu'on reconnaît que tout ce qu'on a nous vient de toi, Seigneur. Tout ce qu'on a nous vient de toi, Seigneur. Et je veux te donner des offrandes, je veux te donner des prémices. Alléluia. J'aime bien cette phrase qui dit, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais nous, on a besoin de donner à Dieu. C'est nous qui avons besoin de donner à Dieu. Et après, de côté pratique, voilà, c'est toute une gestion après. Pour pouvoir avoir un lieu, pour pouvoir avoir des choses agréables. Mais avant tout, c'est un acte spirituel. Et j'aime bien parce que Dieu, quand il fait les choses, c'est spirituel. Mais tout ce qui est spirituel se concrétise dans le matériel. Ce qui est matériel, ça a été d'abord spirituel. Et des fois, ce qui est spirituel est beaucoup plus vrai que ce qui est devant nos yeux. Et quand on fait cet acte-là, cet acte d'adoration, cet acte de dire, oh, je veux être généreux, c'est puissant. Il y a une puissance derrière. Alors merci. Merci Seigneur de continuer à nous parler à travers tout ce que tu enseignes dans ta parole. Tout ce que tu donnes comme enseignement, tout ce que tu donnes comme parole, Seigneur. Je veux qu'elle pénètre encore plus en moi. Je veux non pas qu'elle reste dans mes oreilles, qu'elle reste dans ma tête, mais vraiment qu'elle descende dans mon cœur. Pourquoi ? Pour qu'elle coule dans mes veines. Je veux qu'elle circule dans mon être, pour qu'elle produise la vie. Je ne veux pas qu'elle stagne à un endroit de mon être, mais je veux qu'elle pénètre au fond de mon cœur pour qu'elle rentre dans mes veines, dans mon sang. Et qu'elle circule et qu'elle produise la vie que tu veux, Seigneur. Merci parce que ta parole produit la vie. Et tout ce que tu nous demandes de faire, oui, des fois juste par simple obéissance, produise la vie. Produise la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur de poser ta main aussi sur nous en tant qu'intendant pour une bonne gestion, Seigneur. Merci de poser ta main sur Marlène qui est trésorière, Seigneur,
pour une bonne gestion. Sur la banquière qui est là dans nos comptes, sur tout ce qui gravite autour, Seigneur, qu'on soit des témoignages qu'on est intègres, fidèles. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Ça résonne un peu, non? Ouais. Essaye de changer le son. Ouais. Peut-être de baisser tous les retours. Ah, c'est baissé, hein? Bon, c'est pas grave. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Ça va? Oui, ça va. Un peu chaud, mais ça va. Alléluia, on va. Voilà, ce dernier culte de juillet, c'est ça, hein, on est au dernier dimanche de juillet, déjà une semaine de passé, une semaine, wow. Un mois de passé, un mois d'été de passé, et on arrive sur ce dernier dimanche. Et la semaine dernière, on a parlé de cette parole que Jésus nous a donnée dans Jean 15. Cette parole qui est tellement passionnante pour moi, que je trouve tellement belle, tellement profonde. Cette parole où il nous dit que c'est lui le vrai cep. Et que pour avoir la vie, pour avoir la sève qui coule en nous, nous devons être accrochés à lui. Vous en souvenez? Oui. Pour avoir la vie, pour avoir cette sève qui coule, on doit être accroché à lui. Accroché au vrai cep, demeurer en lui. Dans Jean 15, il y a beaucoup cette parole qui est répétée, demeurer en lui, rester en lui, vivre avec lui, demeurer accroché au vrai cep pour avoir la vie. Alléluia. Accroché au vrai cep pour avoir la vie et demeurer accroché au vrai cep pour avoir non seulement la vie, mais après pour porter des fruits. Pour porter ensuite des fruits, des bons fruits. Et on a dit la semaine dernière, qui veut porter du fruit? Ah, il y a plein de mains qui se sont levées. Et je suis sûr qu'il y en a que, même ceux qui n'ont pas levé leurs mains, le cœur y était quand même. Alléluia. Mais on veut porter du fruit. On veut porter de bons fruits. Et c'est une chose merveilleuse. Merveilleuse que de porter le fruit du Seigneur. Je vais peut-être changer de micro si ça va. 1, 2, 1, non. Je vais peut-être mettre un peu plus de grave, peut-être, non? Ou je sais pas, ça c'est désagréable, ça résonne un peu. Bon. C'est pas grave, on continue. Pour moi, je pense qu'il y a rien de meilleur. C'est une chose merveilleuse que de porter les fruits de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord? C'est une chose merveilleuse que de porter les fruits du Seigneur. Et comme je l'ai rappelé la semaine dernière, Dieu nous demande de porter ses fruits. Pas de créer nos fruits, de créer des fruits, de faire des fruits. Il nous demande de porter les fruits qui viennent de lui, qui viennent de sa sève, qui viennent du cep. C'est le cep qui détermine la qualité du raisin. Il y a plusieurs cépages. C'est pas le sarment qui détermine quel raisin il va porter. Le sarment, il est là pour porter le cépage. Le sarment, pardon. Et il est là pour porter le cépage. Et nous, on est là pour porter les fruits du Seigneur. Il n'y a rien de comparable. On avait parlé de la joie aussi, mais on peut reparler de la joie. Il n'y a rien de comparable comme joie ici-bas que de porter les fruits de Dieu, que de porter les fruits du Seigneur, que de faire la volonté de Dieu et de porter les fruits de sa vigne. Amen. Vous êtes d'accord? Et c'est ça, et on veut aspirer à être des sarments, accrochés, tellement accrochés que la sève coule librement. Il n'y a pas de nœuds, il n'y a pas de choses qui viennent couper, mais la sève coule librement et fait mûrir des belles grappes de raisin. Alléluia. Faire mûrir des fruits dans ta vie. Alléluia. Alors Jésus est venu manifester le royaume de Dieu. Avec toutes ces paroles, il est venu nous enseigner et il est venu manifester le royaume de Dieu au milieu de nous. Il est venu aussi nous montrer des exemples pour que nous aussi maintenant, nous participons. Jésus, c'est pas la parole de Dieu. Il y a des paroles des fois qu'on prend, qu'on isole, et j'ai l'impression que on peut les répéter des fois, ça peut même devenir des mantras presque. On peut les répéter presque comme des mantras. Comme si, à force de répéter la parole,
Non, la parole de Dieu, ce n'est pas des mantras, ce n'est pas des choses qui vont nous auto-persuader, nous auto-convaincre, non. La parole de Dieu, c'est des paroles puissantes. Et les paroles de Jésus, c'est des actes qu'il a posés aussi pour nous montrer un exemple et pour que nous l'imitions. Comment a fait Jésus dans ces moments-là? Qu'est-ce que Jésus a dit? Comment il s'est comporté? Alors je veux l'imiter. Je veux faire pareil, comme un chrétien, comme un petit Christ, comme un imitateur de Dieu, comme un imitateur de Jésus. Jésus est venu nous montrer un exemple. Est venu nous montrer des exemples pour que nous participions, pour que nous soyons des participants dans la vigne de Dieu, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et c'est là où je veux venir sur le thème du message, le titre que j'ai donné au message ce matin, c'est que nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Dans la vigne du Seigneur, tu as un rôle à jouer. On le répète souvent, mais parce qu'il faut, des fois, il faut le répéter. Parce qu'on se sent vite insignifiant, des fois. On se sent vite, oh, ben c'est pas grand-chose. Je ne sais pas faire beaucoup de choses. Tu as un rôle à jouer. Tu auras un rôle à jouer. Oh, mais je ne suis pas capable. Tu as un rôle à jouer. Tu auras un rôle à jouer. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il n'attend pas que tu sois capable. Il a son plan que tu sois. Non. Il attend que tu dises oui, Seigneur. Et là, il t'équipe. Il attend que tu dises oui, Seigneur, j'avance avec foi. Parce que je sais qu'il y a quelque chose, je sais que tu m'as donné une mission, que tu m'as donné un rôle. J'avance et le Seigneur t'équipe. Alléluia. Alors ça éprouve notre foi, parce qu'il faut avancer, mais avancer avec ce qu'on a. Et c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose, moi, j'aime bien parler de ça parce que quand je médite là-dessus, quand je pense à ça, même quand je dis cette parole, j'ai un rôle à jouer dans le royaume de Dieu. Et vous en rendez compte? Est-ce qu'on peut juste toucher du doigt la puissance que ça a? L'honneur qu'on a? Est-ce que c'est pas merveilleux que le Dieu de l'univers nous confie un rôle dans cette aventure? Est-ce que c'est pas merveilleux que le Dieu de l'univers nous demande de nous confier quelque chose? Oh, mais moi ça m'inonde et je veux que ça m'éblouisse encore de plus en plus. Alléluia. Comme on l'a dit ce matin, de répéter ça, je ne veux pas me lasser, mais je veux au contraire, à force de répétition, que de plus en plus, je sois ébloui. Ébloui que comment mon Dieu est aussi puissant, est aussi grand. Alléluia. Dieu veut nous confier un rôle. Dieu veut nous confier une mission. Et après, c'est à nous de répondre oui ou non. Et après, ça nous appartient. Ça nous appartient de dire oui, j'avance, ou non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Tout appel, à chaque fois que Dieu a appelé quelqu'un, il n'a pas forcé. Il n'y a jamais eu de bras de fer, il n'a jamais forcé. C'est toujours la personne au bout d'un moment qui a dit « Oui, j'avance. Oui, ok, j'y vais. » Dieu prépare, mais on peut refuser. On peut refuser. Moi, je me souviens de la première fois que Pasteur Dan m'avait demandé de prêcher. J'y avais dit non. J'y avais dit non, j'avais peur. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce que je devais faire? Moi, j'ai rien à... J'avais dit non. Puis j'avais été repris par le Saint-Esprit. J'avais été repris par le Saint-Esprit parce que comment je peux dire, Seigneur, je te suis, Seigneur, je te sers, avec des beaux chants. Et après, quand on me demande de servir, de le suivre, dire non. Je veux pas me mouiller, je veux pas me risquer. Ça demande une implication de notre part. Des fois, quand je prépare des fois, quand tu prépares les messages, tu te dis, mais pourquoi je me mets là-dedans? Je suis pépère, j'ai passé mes examens, j'ai plus de CAP à passer, j'ai plus d'examens, non, il faut que tout... Bref, ça c'est des... Mais après tu dis, Seigneur, ta gloire. Seigneur, je veux te glorifier avant tout. Et je veux te servir avant tout. Alléluia. Peu importe si je me mets en danger ou pas, ou si ça m'étire ou pas. Mais Seigneur, je veux te servir. Et je veux répondre oui. Je veux répondre oui au rôle que tu me confies. Je veux répondre oui. Alléluia. Et pour ma part, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est ça qui me fait avancer. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est un des buts dans ma vie. C'est un des buts dans ma vie. C'est d'être disposé. D'être toujours disposé, d'être zélé pour bien répondre, pour répondre à l'appel de Dieu. C'est bon de connaître les buts qu'on a dans notre vie. De connaître, de ne pas avancer
on vit jour après jour. Mais il faut qu'on ait une vision, un but. Il y a une des choses qui me tient, c'est ça. C'est que Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux te servir. Quand Dieu m'avait préparé au ministère, il m'a rappelé des promesses que j'ai faites quand j'étais enfant. Quand je lisais ma Bible, quand je lisais les histoires de David, je vous l'ai dit plein de fois, mais il m'a rappelé ça. Il m'a rappelé ce jour où j'étais enfant dans mon lit et j'ai fermé la Bible sur mes genoux et j'ai dit, Seigneur, je veux que tu m'utilises comme ces gens-là. Oh là 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 là, des fois on dit des choses qui ont une puissance qui bouge le ciel. Et nous après on l'oublie. Moi je l'avais oublié. Et le Seigneur me l'a rappelé. Seigneur me l'a rappelé. Et maintenant, conscient, je veux dire, Seigneur, je veux continuer à te servir. Je veux continuer à disposer mon cœur. Je veux continuer à développer du zèle pour toi, pour répondre à ton appel. Alléluia. Car je veux que ma vie entière soit à son service. Je veux que ma vie entière soit à ton service. C'est ce qu'on a fait quand on s'est converti, quand on est passé par les eaux du baptême, c'est ce qu'on a fait. On a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On a dit, j'ai déposé mon ancienne nature. On a plein de mots. On a dit, voilà, l'homme mauvais est au fond de l'eau, et nous, on ressort. Mais après, ça, on doit le maintenir. Ça, on doit le maintenir. On doit continuer à s'accrocher à ça. Et continuer à ce que notre vie soit au service de Dieu. Je veux qu'il se glorifie à travers moi. Je veux qu'il se glorifie. Je veux être disponible, Seigneur, pour que tu te glorifies à travers moi. Je veux être disponible pour que tu te glorifies à travers ma famille, à travers l'église où tu m'as placé. Que ta présence soit glorifiée. Et j'ai un rôle à jouer et tu as un rôle à jouer. Et on l'a dit la semaine dernière, on a fini sur ça. Le but, c'est que Dieu soit glorifié. Le but, c'est que Dieu soit manifesté. Jésus, il est venu pour montrer le royaume, pour montrer le Père, pour manifester le Père. Et le but, c'est ça. Le but, c'est ça. Le but de l'Église, c'est pas de faire un club. Le but de l'Église, c'est que le monde voit la gloire de Dieu. Oh là là, c'est quelque chose quand même. Il y a quand même une puissance derrière ça. Le but, c'est que Jésus soit élevé. Le but dans ma vie, c'est pas que je peux être élevé pour ma réussite, je peux être élevé parce que je suis un bon homme d'affaires, un bon papa, un bon ci, un bon là. Oui. Mais le but, c'est que dans ma vie, on voit Jésus élevé. Alléluia. Le but dans ma vie, c'est qu'on voit Jésus élevé. J'avais entendu un témoignage, alors peut-être je vous le donne de manière maladroite, mais c'était à l'époque d'Aimee Semple McPherson, la fondatrice du mouvement Foursquare, que quelqu'un était dans une église Foursquare et est ressorti en étant un peu énervé en disant là-bas, il n'y a que Jésus, Jésus. Et en étant énervé. Et gloire à Dieu. Moi, c'est ça que je veux. Bon, il ne faut pas que les gens sortent énervés parce qu'on parle trop de Jésus, mais que ça transpire Jésus. Que ça transpire Jésus. Que quand on dise, mais dans cette église, on fait quoi? Dans cette commune, dans cette assemblée, on fait quoi? Oh, ben il parle que de Jésus. Alléluia. Amen. Que ici, on parle que de Jésus. Dans la vie, quand on rentre chez cette personne, quand on passe le pas de la porte, oh, il n'y a que Jésus dans cette maison. Amen. Qui est que Jésus dans cette maison? C'est mon désir. Alléluia. Alors, s'il ne veut plus marcher, le truc, alléluia. Qui a que Jésus dans cette maison? C'est mon désir, c'est mon but. Alléluia. Et cela peu importe ce qu'il me demande comme mission. Je veux obéir et le suivre. Alléluia. C'est facile à dire, c'est facile à proclamer. Après, à appliquer, des fois c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus dur. Quand Dieu nous confie un rôle, c'est comme dans un film. Des fois, il y en a, je suis sûr que, j'ai pas des histoires en tête, mais il peut y avoir des engueulades dans des castings ou dans des trucs, où il y a une star et on lui dit, moi je te confie ce rôle. Attends, il meurt au bout de 5 minutes, tu me confies ce rôle? Ben oui. Et il y en a, ils veulent pas, ils disent, non, moi je veux un autre rôle, moi. Moi je veux le rôle du héros. Je veux le rôle de celui qui fait ci, qui fait ça. Peu importe. Le rôle que Dieu te confie, tu es dans son film. Amen. Alléluia. Peu importe le rôle que tu as. Peu importe, il est important. Et tu dois le prendre et le suivre.
Parce que ça va être glorieux. Parce que ça va être glorieux. Mais par contre, il peut y avoir des souffrances. Et il peut y avoir des difficultés. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. Parce que c'est bien beau de dire, oui, on est dans la joie, on est dans une allégresse tellement profonde. Mais quand on accepte de marcher avec Dieu, quand on accepte le rôle, des fois, il y a des souffrances et des difficultés. Alléluia. Et il y a une personne dans la Bible, moi, qui m'inspire et que je trouve extraordinaire à ce sujet-là. Un personnage connu, tout le monde connaît, c'est Jean-Baptiste. Ah, vous croyez que j'allais dire Paul? Non, pas cette fois. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui me fascine. Qui me fascine et qui m'inspire. Jean a joué un rôle bien particulier. Dieu lui a confié une mission, mais c'est que à lui qu'il a confié ça. Tellement particulier, tellement spécifique. Et je suis fasciné, car c'est un homme qui savait très bien ce qu'il devait faire. Il savait très bien qu'est-ce qu'il devait dire, pourquoi il était là. Et il le faisait avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de passion. Il s'est jamais détourné de ce qu'il devait faire. Dieu lui avait confié une mission. Et sa passion, c'était d'aller jusqu'au bout de sa mission. Alléluia. Alors on peut aller dans la parole de Dieu et on va lire Jean 1 au verset 19. Alors c'est pas le même Jean. Là on parle de la parole, on parle de l'évangile de Jean, c'est Jean le disciple. Et après il y a Jean le Baptiste qui était un autre. Voilà, juste qu'on ne confonde pas pour ceux que... Bref, on avance. C'est marqué, voici Jean 1, verset 19. Je crois que je suis en 1910, si tu veux avoir la même traduction. Mais sinon, c'est pas grave, C'est marqué, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Il leur répondit, « Non. » Ils leur dirent, « Alors qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi je dis que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Et le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il l'était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui qui m'a dit, celui que tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il était le Fils de Dieu. Voilà voilà le rôle de Jean. Voilà la mission de Jean. Le rôle était d'annoncer la venue de Jésus, de préparer le peuple à recevoir le Messie. On dit Jean le Baptiste parce qu'il baptisait, mais sa mission c'était d'annoncer Jésus, de dire il arrive, préparez-vous, il arrive, le Messie arrive. Et c'est extraordinaire, Jean a été conçu d'une manière miraculeuse. Alors que ses parents étaient âgés, qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Il a été conçu d'une manière miraculeuse. Il a été rempli de l'Esprit, même dans le sein de sa mère.
Il a tressailli. L'esprit reposait sur Jean. Et sa mission, c'était de rester là et d'annoncer, de dire Jésus arrive, de baptiser les gens pour leur faire, en fait, en leur faisant reconnaître leur état de péché. C'est pour ça que Jean baptisait. C'était pour que les gens arrivent et reconnaissent qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Quand les gens venaient vers Jean, c'était « Oh, je suis tellement pécheur. J'ai tellement besoin d'un sauveur. » Et c'est comme ça que Jean a préparé la venue du Messie. C'est comme ça que Jean a préparé la venue. C'est quand on a besoin, quand on ne réalise pas qu'on est pécheur, on n'a pas besoin d'être sauvé. Et quand on réalise notre état, là on crie à Dieu, on dit Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens me sauver. Et c'est là que Jean a dit, ben voilà, maintenant Jésus est là. Vous êtes passé par cette repentance. Maintenant, vous allez être sauvés. Alléluia. Et moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que quand on le compare à d'autres ministères, on peut dire honnêtement, hier je posais cette question aux enfants, je disais, vous connaissez Jean-Baptiste? Qui est Jean-Baptiste? Alors ils connaissaient et tout, ils répondaient. Et après j'ai dit, qui veut avoir son ministère? Et ils ont, oh, pas moi. Oh, pas moi. Franchement, ça me fait pas envie. Oui, honnêtement. Jean n'avait pas un ministère flamboyant. Le ministère de Jean n'était pas un ministère qui était flamboyant, plein de puissance, plein de miracles. Les gens venaient dire, tu es Élie. Il dit, ah non, je ne suis pas Élie. Élie, le ministère d'Élie est jonché de miracles tellement extraordinaires. Les prophètes de l'Ancien Testament, c'était des miracles extraordinaires, de la puissance. Et Jean, son ministère, c'était pas ça. C'était pas ça. Il avait une vie très simple, il avait une vie très rude. Il vivait dans des régions montagneuses de Judée, dans les déserts. Comme on dit, il mangeait des sauterelles et du miel. Faut y aller, faut avoir envie. Et lui, quand il a dit « Seigneur, je te suivrai », tu sais pas en quoi tu t'es engagé, mon gars. Eh oui. Il n'y avait pas de faste. Il n'y avait pas de... Et pourtant, il est resté focus. Il est resté focus sur la mission que Dieu lui a confiée. Il est resté les yeux fixés sur ce que Dieu lui avait dit. Et petit à petit, son ministère grandit. Et petit à petit, il prend de l'ampleur. On peut lire dans Matthieu 3, versets 5 à 6. C'est marqué « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » On voit là, c'est marqué dans la parole, qu'il avait un impact. Il avait un impact, il y avait une puissance qui se dégageait. Oui, parce que l'Esprit résidait sur cet homme. Mais je ne pense pas, à mon avis, je ne pense pas que ça s'est fait en un jour. Ce n'est pas le jour où Jean s'est décidé d'aller et puis de dire « je baptise » et oh, tout le monde court, machin et tout. Je ne pense pas ça. Je pense que comme dans tout ministère, comme dans tout appel de Dieu, il y a eu une progression. Il y a eu une progression. Et il a dû persévérer. Il a dû continuer. Et il s'est retrouvé dans cet endroit quand il a dit la voie dans le désert, c'est moi. Je vais dans le désert. Et il est allé dans le désert. Et là, il prêchait la repentance. Puis il y avait un mec qui arrive. Rude, hein? Et là, il se passait des jours et un autre mec qui arrive. Et là, il continue. Et il continue. Il continue. Vous pouvez imaginer ça? Vous pouvez imaginer ça? Et tu te dis, mais attends, c'est bon, si c'est pour 2 pélos qui arrivent toutes les 2-3 jours, je rentre chez moi, c'est bon. J'ai pas envie, Non, on continue. On continue. Quand on voit un grand ministère, des fois on l'envie. On envie les grands ministères, on envie les grandes personnes qui prêchent à des milliers, à des foules, etc. Mais on ne sait pas où ils ont commencé. On ne sait pas par quel chemin ils sont passés. Et des fois, ça circule sur Facebook. J'aime bien des fois ces images où les gars, ils sont là, ils sont sur la montagne et ils sont « ouais, j'ai gagné !» Et les autres, ils sont en bas, ils jalousent, « ouais, chanceux, machin !» Et derrière lui, on voit tout ce qu'il a souffert. Et toutes les embûches par lesquelles il est passé. Et tous les haches, les coups de hache plantés dans le dos, tous les coups de couteau plantés dans le dos, toutes les trahisons.
toutes les déceptions. Et on dit, ah, bah, ouais, mais en même temps... Et on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Là, on voit les gens qui viennent. Les gens étaient là dans le désert, à se tenir dans le désert, à manger des sauterelles. C'est pas rien. C'est pas rien. Et même s'il avait la foule devant lui, même s'il avait ce succès, même si tous les habitants de Jérusalem, toute la Judée venaient vers lui, au point que même les sacrificateurs, les scribes dirent « Il faut aller voir ce type-là. C'est qui ce mec-là qui est dans le désert? Il faut aller le voir. Qui es-tu » Les scribes et les pharisiens, ils n'étaient pas tendres. Hein. Eux, ils arrivaient avec leur tunique bien propre, bien lavée, ils avaient bien mangé, ils étaient bien, ils disaient « Mais toi, qui es-tu? T'es qui? Pourquoi tu fais ça ?» Et lui, il devait répondre. Et même ça, même quand tout ça était là, lui, il n'a pas changé. C'est pas marqué une fois que les foules, et il s'est fait construire une maison, et puis tout. Non, lui, il n'a pas changé. Il a continué. Il a dit, moi, ma mission, elle n'est pas finie. Je dois continuer. Il avait une mission et il s'y tient. Il s'y tient. Il s'y tient, même si ça peut lui causer des problèmes. Même si ça peut lui causer des soucis. Il avait cette capacité à proclamer, à dire les vérités, à discerner aussi. Et c'est ce qui a coûté la vie. On connaît l'histoire de Jean. Il a dit des choses qui lui ont coûté la vie. Il a été arrêté, mis en prison. On lui a coupé la tête. Vous pouvez lire cette histoire d'une manière en plus, on peut dire c'est dégueulasse. Pardon, c'est peut-être un gros mot, hein. Mais quand on lit cette histoire, moi quand je lis cette histoire, la mort de Jean, je me dis, c'était une histoire de concubinage, de machin, ils ont piégé Hérode, enfin vous pouvez le lire, c'était une prise de tête. Mais c'était vraiment... Et ça c'est parce qu'il a continué. Il a continué. Il a eu des doutes à un moment. Quand il s'est retrouvé en prison, il a eu des doutes. Il s'est dit, attends, est-ce que... C'est légitime d'avoir des doutes. C'est légitime de des fois se dire, attends, Seigneur, je ne comprends pas là. Je ne comprends pas là, je te suis, j'ai tout donné, j'ai vu des choses. Et là, il y a tout qui part en carafe. J'ai un doute, Seigneur. Viens me rassurer. Viens, je te demande, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté? C'est légitime des fois de douter. Mais ne restons pas dans le doute. Mettons ça devant le Seigneur. Et c'est bon, je n'ai pas noté les passages, mais quand Jean a envoyé ses disciples pour dire « Est-ce que c'est vraiment toi, Jésus, ou il y a quelqu'un qui doit venir après ?» Qu'est-ce que lui a répondu Jésus? Jésus, il n'a pas dit « Oui, je suis le Messie ». Parce que tout le monde peut dire ça. Tout le monde peut dire « Oui, c'est moi ». Que ce soit vrai ou pas, mais tu peux le dire. Non, Jésus a fait une réponse. Des fois, on peut dire « Jésus, des fois, on lui pose une question et il répond à côté. » Ça vous a jamais arrivé, ça, en lisant la parole de Dieu? Et des fois, on lit la parole de Dieu, il y a une question très simple et il y a tout un texte comme ça pour la réponse. Non, mais sérieux, tu peux juste dire oui ou non. La question était simple. Jésus lui dit, regarde les signes. Les malades sont guéris. Regarde, les boiteux marchent. Regarde les signes. Et c'est ça qui a confirmé que oui, c'était lui le Messie. Parce que s'il avait juste dit oui, non. Il dit, c'est lui le Messie, mais les signes le confirment. Et des fois, c'est comme ça que Jésus nous répond. C'est comme ça que Jésus nous parle. Si on est là, on expose nos doutes, on expose les choses qui nous font douter, qu'on ne trouve pas normales. Et Jésus nous montre les signes. Nous, tu n'as pas à douter, regarde ce qui se passe. Et là, on s'appuie sur ces signes. On s'appuie sur ces témoignages. Et on sait que c'est la vérité. Il avait des doutes, il a douté un moment. Il était en prison, il a vécu des choses, mais il est resté focus. Il est resté droit dans ses bottes. Il est resté focalisé sur ce qu'il devait faire. Et la vie de Jean-Baptiste m'inspire pour ça. La vie de Jean-Baptiste m'inspire pour ça, car ce n'a pas été une vie facile.
Car ça n'a pas été une vie où tout était déroulé devant lui. Ça a été une vie où il a dû se donner. Mais vraiment. Mais vraiment. Mais ça a été une vie tellement importante. Et quand Jésus en parle, on voit que c'était waouh. Et pour que maintenant ça soit un personnage aussi prépondérant dans la parole de Dieu, il est connu. Jean-Baptiste, il est connu. C'est quand on parle même à des non-chrétiens, est-ce que tu connais Jean le Baptiste? Ah oui, je le connais. Pourtant, sa mission, c'était juste de baptiser des gens dans le désert. Rien de plus. C'était son rôle. Et d'annoncer. Il n'a pas fait plus. Et la vie de Jean-Baptiste m'enseigne sur le fait d'accepter la mission que Dieu m'a confiée. D'accepter la mission que Dieu nous confie. Et d'accepter aussi de payer le prix pour l'accomplir. Ce n'est pas doux d'accepter la mission que Dieu nous confie. Dans une belle louange, dans un élan d'émotion, en disant « Seigneur, j'y vais ». Après, ce qui confirme, c'est d'accepter le prix. D'accepter de payer le prix. Et ça, c'est autre chose. Car il y a un prix à payer. Car il y aura des oppositions. Car il y aura des persécutions. Car il y aura des doutes. Il y aura des peurs. Il y aura des angoisses. Jésus lui-même n'a pas été épargné par les angoisses. Pourquoi nous, on serait épargnés par les angoisses? Oh, c'est pas cool ce que tu nous dis là. J'ai pas envie d'entendre ça, je me bouche les oreilles. Non, non. Moi, je veux la gloire. Moi, je veux être béni, béni, béni. Moi, je veux pas entendre qu'on peut souffrir. Non. Mais pourtant, c'est la vérité, on est obligé. Je peux pas prêcher l'évangile en oubliant ça, ça serait vous tromper, ça serait dire des mensonges. Et Jésus nous le dit. La semaine dernière, on a lu Jean 15. Le cep, la vigne, être accroché, demeurer en lui, porter du fruit. Alléluia, on a levé la main, on a dit oui, je veux. Et après, on continue dans Jean 15, au verset 18. Mais Jésus nous dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ouh, mais ça, j'ai pas envie. Non, non, moi je veux porter du fruit. Ok. Je veux porter du bon raisin de ta vigne, Seigneur. Mais être haï par le monde, bof, bah, c'est normal. Mais pourtant, Jésus nous dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qu'il est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous dis. C'est fort là. Jésus nous demande, dit, souvenez-vous, souviens-toi de cette parole que je vais te dire. Souviens-toi de cette parole que je vais vous dire. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils la garderont aussi la vôtre. Des fois, on fait la liste des promesses de Dieu et on les répète. Mais ça, c'est une promesse. Ah, mais celle-là, on l'aime pas. Celle-là, on la liste pas, celle-là. C'est sûr, il ne faut pas la répéter. Et se nourrir de ça. Mais Jésus nous avertit. Jésus nous avertit que quand on le choisit, il y aura des fois, peut-être, sûrement, des moments difficiles. Et c'est vraiment pas une chose qu'on aime entendre. Et comme je l'ai dit, c'est la vérité. Et Jésus ne nous l'a pas caché. Et Jésus ne veut pas que ça soit caché. Parce que Jésus veut nous dire toute la vérité. Et toute la vérité, c'est ça aussi. Et par ces paroles, il nous prépare. Il nous prépare et il nous pousse à voir plus loin. Moi, quand je lis cette parole, je ne veux pas que ça soit... Ce n'est pas des paroles pour nous mettre dans la peur. Au contraire. C'est des paroles pour nous dire, je vous avertis, je sais ce qui va se passer. Préparez-vous. Ne restez pas fixés sur les choses qui se passent dans le moment présent. Ne restons pas fixés sur les choses qui se passent dans l'instant. Levons les yeux, voyons plus loin. Parce que si on est fixé sur les événements qui arrivent, oui, on va exploser. Mais si on est fixé sur le but, sur ce qu'il y a plus loin, là la tête se relève et on va plus loin. Et dans ces paroles que Jésus nous dit, ce qui résonne en moi, et ce qui est un peu l'essence de ce message ce matin,
c'est que nous ne soyons pas pris par la peur. N'ayons pas peur de payer le prix. N'ayons pas peur de payer le prix. N'aie pas peur de te donner. N'aie pas peur de payer le prix. C'est peut-être une grande phrase, un peu dure, mais n'ayons pas peur de souffrir. Que ça ne nous tétanise pas, qu'on soit libéré de cette peur. N'ayons pas peur de payer le prix pour Jésus. Le but est tellement plus glorieux, le but est tellement plus élevé. Seigneur, viens ouvrir notre âme, viens illuminer nos yeux, viens ouvrir notre pensée. C'est tellement plus glorieux que ce qu'on peut souffrir ici-bas. On n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de voir les gens souffrir. Mais si on refuse permanence ça, on bloque quelque chose. Comme vous savez, j'aime bien regarder le sport. Et aux grandes dames de mon épouse et mes enfants, j'ai regardé le Tour de France. Et j'aime bien. J'ai fait pas mal de vélo aussi, et je connais cet effort, je comprends cet effort. Et je vois très bien les efforts que ces gens fournissent. On les voit à la télé, on les voit. Des fois, ils n'en peuvent plus. Et moi, je sais ce que ça fait. Mais il y a quelque chose. À un moment, il y a des coureurs qui parlaient en interview. Et jour après jour, il y a une phrase qui est revenue qui m'a interpellé. Il disait, je n'ai pas peur de me faire mal. Il disait, je n'ai pas peur de souffrir. Je n'ai pas peur de me faire mal. Et ils sont là, ils ont fait une étape. C'est cruel, le vélo. Il y a des sports, la natation, c'est pas mal aussi, quand même. C'est ingrat comme sport, mais le vélo, c'est quand même cruel. Hein. Parce que tu es là, tu pédales comme un malade. Tu as les gens qui te brûlent, ça brûle. C'est horrible. Et là, des fois, tu es là, et tu vois un mec, il te passe à côté comme ça, et toi, tu es sec, tu peux plus. Et il y en a, ils sont là, ils ont tout donné. Ils voient un mec qui passe à côté, après on leur tend le micro, ils disent, mais j'ai pas peur de souffrir, demain j'y retourne. J'ai pas peur de souffrir. Là, je suis monté le col, j'ai galéré, j'ai fini, je voulais gagner, puis j'ai fini 10e. Et ils sont là au micro, et ils disent, mais j'ai pas peur de souffrir, demain je vais rattaquer. Ayons cette pensée, mes amis. Ayons cette pensée en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu. Oh là, j'en ai pris plein la poire. Oh là, j'en ai pris plein la poire. Oh, ça a été dur. Mais j'ai pas peur de souffrir. Demain, j'y retourne. Demain, je remonte. Demain, je vais remonter sur mon vélo. Demain, je vais remonter sur ma machine. Demain, je vais remonter. Je vais me replacer dans ma vie. Et je vais continuer. Et je vais continuer. Et je vais recommencer. Alléluia. Et ça va complètement à l'encontre des pensées de ce monde. C'est pour ça que des fois ça résonne, ça sonne faux, des fois ça fait des tensions parce que ça va à l'opposé des pensées du monde. Maintenant, on ne veut plus avoir de frustration. On veut que tout ça aille vite, on veut être servi direct. J'irai même plus loin, on n'accepte même plus la souffrance. Il faut que ça soit étouffé, il faut que ça soit caché, il faut que ça soit non, je veux pas, je préfère mourir, donnez-moi quelque chose, je meurs, je veux pas souffrir. Je veux pas juger, parce que c'est vraiment des questions profondes, c'est des questions éthiques, on peut aller très loin, mais c'est quand même une pensée où on refuse ça. On ne veut plus être frustré. À minuit, si on a faim, on veut une pizza. C'est rien de dire ça, ça peut faire sourire. Mais on veut, tac. Non, on arrive à Carrefour en janvier, il n'y a pas de fraises, moi je voulais manger des fraises. On n'accepte même plus des petites frustrations. Et petit à petit, ça nous modifie. Petit à petit, ça nous tord. Et des fois, j'ai l'impression que cette pensée arrive dans l'Église. Des fois, j'ai l'impression que cet état d'esprit arrive dans l'Église. Cet état d'esprit infiltre les chrétiens. Avec des théologies comme des guérisons systématiques. Où on doit être guéri, tout le temps, où il faut vivre dans l'abondance, où il faut en permanence être dans l'abondance. Si tu n'es pas dans l'abondance, c'est pas normal. Si tu n'es pas guéri, c'est pas normal. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est un évangile qui est là pour satisfaire notre chair, qui n'est pas là pour glorifier Dieu. L'évangile n'est pas là pour satisfaire notre chair, n'est pas là pour nous donner tout ce qu'on a envie tout le temps. J'ai besoin de ci, il me faut ça.
Des fois, j'ai l'impression qu'on jeûne plus et qu'on prie plus pour être dans l'abondance que pour entendre la voix de Dieu. Et c'est un problème. C'est un problème. Pourquoi ? Parce qu'on n'accepte plus. On n'accepte plus de dire peut-être je suis malade. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est pas ce que je dis. Mais même dans cet état-là, même si je suis pauvre, même si je suis malade, eh bien je vais monter sur mon vélo, je vais continuer. Amen. Et je vais continuer. Et je vais continuer et je ne vais pas avoir peur de souffrir. Et je ne vais pas avoir peur. Et peu importe où je suis, peu importe, je vais continuer et je vais glorifier mon Dieu. Et je vais me rendre disponible pour que Dieu se glorifie à travers moi. Peu importe ce qui se passe. Alléluia. Le but, c'est de finir la course avec ce que Dieu nous a confié. Le but, c'est que notre Père soit glorifié. Le but, c'est que notre Père soit glorifié. Le but de l'Évangile, c'est pas que tu sois guéri, c'est que tu sois sauvé. Le but de l'Évangile, c'est pas que les gens soient guéris, c'est que les gens soient sauvés. Le but de l'Évangile, c'est pas que les gens soient dans l'abondance tout le temps, c'est que les gens soient réconciliés avec le Père. La bonne nouvelle, c'est ça. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est déconnecté du Père. La mauvaise nouvelle, c'est que notre péché, notre état de pécheur, nous a déconnectés de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu reconnecter. Et toutes les autres choses qui sont bien et qu'on vit, gloire à Dieu, sont des signes qui sont là pour glorifier Dieu. Ce n'est pas le but en soi. Ce n'est pas la fin en soi. La fin en soi, c'est que Dieu soit glorifié. Alléluia. Peu importe ce qui se passe. Alléluia. Le but, c'est que Dieu soit glorifié. Et Jésus nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. On l'a lu aussi il n'y a pas si longtemps, je crois. Vous aurez des tribulations dans le monde, je vous préviens, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu tout ça. N'ayons pas peur de l'effort. N'ayons pas peur de l'effort. N'ayons pas peur de souffrir. N'ayons pas peur d'être maltraités. Oh, c'est des paroles fortes, hein. Des fois on dit des trucs forts. Et après pour les vivre, c'est autre chose. Mais je pense que c'est important. Ayons confiance en notre Dieu. Ayons confiance en notre Dieu. Parce que même si on vit des choses terribles, même si on vit des choses dures, même si on passe par des épreuves difficiles, il est là et il nous garde quand même. Il est là et sa main nous garde quand même. Et comme sa parole le dit, il n'y a rien qui se passera qui dépassera notre force. 1 Corinthiens 10, verset 13. On la connaît. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Afin que vous puissiez la supporter. La supporter. Des fois, Dieu nous dit pas qu'il va l'enlever. Il dit afin que tu puisses la supporter. Et que tu traverses. Et que tu traverses. Et que tu traverses. Alléluia. Et je prie que l'on soit un peuple zélé. Je prie que Fleuve d'eau vive soit une église plein de zèle, qui sait l'objectif pour lequel elle est placée, qui sait le rôle qu'elle a à jouer, et que chacun de nous, individuellement, on sache le rôle qu'on a à jouer dans la vigne de notre Père, dans le royaume de Dieu. Et que ni les hommes, ni le diable, ni toutes les souffrances nous détournent du but et de notre rôle. Que rien ne puisse nous détourner. Aucune souffrance, aucune tribulation, rien ne puisse nous détourner de ce que Dieu nous a confié. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons la puissance de Dieu avec nous. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Et Jésus a dit, Luc 22, verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, je prie pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Ah, j'aime bien cette parole. J'aime bien cette parole. Je prie que notre foi
ne défaille point. Je prie que notre foi ne défaille point. Peu importe. Qu'on soit guéri, qu'on ne le soit pas encore. Qu'on soit dans l'abondance, qu'on soit dans la disette, comme disait Paul. Je vis et j'accomplis. Et je cours la course. Que notre foi ne défaille point. Et que notre Père soit glorifié. Et que tout notre être rende gloire à Dieu. Que toute notre vie rende gloire à Dieu. Amen. On va prier, mes amis. Seigneur, tu es saint, comme on l'a chanté ce matin. Tu es saint et élevé. Tu as tout accompli. Tu as tout vaincu, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu nous demandes de participer à ton royaume, Seigneur. Merci pour ces avertissements que tu nous as donnés, Seigneur. Merci parce que tu nous prépares d'une façon complète. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Tu nous conduis. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu honnête. Tu es un Dieu franc. Tu es un Dieu qui ne cache pas. Tu es un Dieu qui révèle au contraire. Aide-nous, Seigneur, à fixer nos yeux sur toi. À être encore plus attachés à toi. À être encore plus fixés à toi, le vrai cep. Saint-Esprit, aide-nous, conduis-nous. Saint-Esprit, je veux que Jésus soit élevé dans ma vie. Je veux que ma vie transpire ta présence. Je veux que ma vie soit à ta gloire. Et ce, malgré tout ce qui se passe. Et ce, malgré ce que tu m'as confié. Merci Seigneur pour ces hommes, comme l'apôtre Paul, comme Jean-Baptiste, que tu nous as donnés comme exemple. Merci pour toi-même, Seigneur, qui t'est donné comme exemple. Merci pour toi-même, Seigneur Jésus, qui de ton trône de gloire a accepté la souffrance, a accepté de descendre, a accepté d'être calomnié, a accepté d'être jugé, a accepté d'être trahi. Pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Père. Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens, nous ne voulons pas être des disciples boiteux. Nous voulons t'accepter dans ton entièreté. Seigneur, on te demande pardon. Toutes les fois où on a pu tourner les talons, où on a pu essayer de se défiler. Seigneur, tu connais notre humanité et tu es plein de tendresse envers nous. Ne te sens pas condamné ce matin si tu as été dans ce cas-là. Ce n'est pas le désir de Dieu, ce n'est pas le désir de Jésus de te condamner. Mais Jésus te dit, je vais remettre quelque chose encore devant toi. Et cette fois-ci, je veux que tu l'acceptes. Je veux que tu dises oui. Je veux que tu avances. Je t'ai confié un rôle. Tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose en toi. Je vais t'équiper. Je vais te former. Je vais t'enseigner. N'aie pas peur.
Ne sois pas troublé. Et toi, d'une manière vraiment profonde, pas un simple mot. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Oui, Seigneur, je veux reprendre cette chance, reprendre cette grâce que tu me fais, de porter du fruit dans ta vie. J'accepte cet émondage. J'accepte d'être taillé, retranché. Car je sais que tu ne le fais pas pour me briser, mais pour que je puisse porter du fruit. N'ayons pas peur de l'effort. N'ayons pas peur de la souffrance. Car nous en sommes plus que vainqueurs. Car nous en sommes plus que vainqueurs. Alléluia. 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 Et je prie que dans chacune de nos vies, le jour où le Seigneur revient ou qu'on retourne vers lui, on puisse fermer nos yeux et dire: j'ai achevé la course. Et j'ai porté le fruit que Dieu m'a demandé de porter. Alléluia.